Aujourd'hui, c'est un tuto digital qui va plaire à tout le monde. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Trop bien, faut que j'essaye. Comme je l'ai annoncé sur Instagram, comment ça, vous ne me suivez pas encore sur Instagram? Eh bien, vous avez le lien juste ici pour venir me rejoindre et découvrir tous les jours des trucs et astuces pour se simplifier les DIY. Donc, je vous disais que je l'avais annoncé sur Instagram, je vous propose aujourd'hui un tuto digital. Vous allez me dire quoi? Mais c'est plus du DIY, ce que nous propose Delphine sur Trop bien? Si, je vous rassure, ça reste justement dans une certaine logique. Il y a quelque temps, je vous avais parlé du site Creative Fabrica. Nous avions d'ailleurs réalisé ensemble un tuto. C'était au moment de Noël. Je vous mets la photo juste là, mais également le lien pour découvrir tout ça. Et en fait, aujourd'hui, Creative Fabrica sort une gamme qui s'appelle Creative Fabrica Studio. Ça va être l'idéal si vous souhaitez réaliser vous-même des cadres pour mettre dans votre chambre, dans votre salon, dans la chambre de vos enfants, etc. Si vous voulez faire des invitations, si vous êtes à votre compte, que vous avez une petite ou moyenne entreprise et que vous voulez créer des flyers. Si vous êtes en pleine préparation d'un mariage, d'un baptême, d'un anniversaire, vous allez avoir un énorme choix au niveau des visuels et du graphisme. Alors, comme j'ai aussi envie que vous vous disiez « Oh, trop bien, faut que j'essaye », je vous propose de venir avec moi en face de mon ordinateur, cette fois-ci, de découvrir tout cela ensemble. Vous allez voir, c'est super facile et j'en suis au niveau, on va dire, débutante, comme vous. Donc, n'hésitez surtout pas à aller découvrir tout ça. Vous allez voir que ce que je fais, vous allez être largement capable de faire pareil. Donc, allez, cette fois-ci, je n'enfile pas mon tablier, mais je garde bien mes lunettes pour être face à l'ordi et vous présenter tout ça. Oui, comme je le disais en introduction, ça change. On n'est pas dans mon atelier, mais aujourd'hui on est dans mon bureau et je propose donc de découvrir tout ça en images avec moi. Creative Fabrica, c'est vraiment le site de référence pour toutes les personnes qui aiment la créativité avec un grand C. Si par exemple vous avez une machine de découpe style Cricut ou Silhouette, vous allez trouver un nombre incalculable de fichiers SVG. Si vous n'avez pas de machine, n'arrêtez pas cette vidéo pour autant. Je n'en ai pas non plus, ça ne m'empêche pas d'utiliser énormément Creative Fabrica. Par exemple pour télécharger grand nombre de polices. Je peux également trouver des livres à colorier, que ce soit pour adultes ou pour enfants. Là aussi, j'ai vraiment le choix au niveau des motifs. Vous allez également pouvoir trouver du matériel pédagogique pour vous ou pour vos enfants. Il y a vraiment des choses très intéressantes et très ludiques. Vous êtes plutôt passionné par les travaux d'aiguille, broderie, tricot, crochet, point de croix, etc. Là aussi, un bon nombre de fichiers à télécharger. Alors regardez par exemple celui-ci, je le trouve super beau en plus. Vous avez la licence commerciale qui est compris quand vous allez télécharger ce fichier. Il est compatible donc avec les machines à broder et vous pouvez évidemment le télécharger autant de fois que vous le voulez. Quand vous téléchargez le fichier, vous recevez également une fiche qui vous indique les différents fils que vous pouvez utiliser, en tout cas les couleurs qui sont utilisées sur ce modèle. Si votre truc c'est le tricot, le crochet, les autres travaux d'aiguille, vous allez aussi trouver de quoi vous faire plaisir avec, regardez, tous ces patrons différents pour le crochet avec vraiment des choses pour tous les niveaux. Vous allez encore trouver des cours, par exemple, justement pour utiliser la Cricut, mais aussi pour vous organiser. Enfin bref, c'est un site très complet que je vous invite à aller découvrir tout de suite. Nous, ce que nous allons découvrir tout de suite, c'est donc cette nouveauté qui est le studio. Alors, découvrons donc ensemble ce studio. Vous allez voir, c'est quelque chose de très facile à prendre en main. Vous allez vite vous dire « Oh, trop bien, faut que j'essaye ». C'est super intuitif. Vraiment, je suis sûre que vous allez adorer. Donc voilà, si on découvre un petit peu la présentation générale, bon bah forcément, moi, les mots mis ensemble, créativité et illimité, ça me parle. Vous allez pouvoir utiliser des images générées par une intelligence artificielle. Vous allez voir que ça peut être quand même bien utile. Et surtout, ce qui est top, c'est que vous avez effectivement la possibilité d'utiliser ça à titre commercial. Donc, vous pouvez vendre les créations que vous allez réaliser sans aucun problème. Donc, que vous soyez artisan, une entreprise, que vous souhaitiez imprimer sur des t-shirts, sur des tasses, sur ce que vous voulez, vous avez la possibilité donc avec les fichiers générés par ce studio. Alors, tout simple, quand je vous disais que c'était simple à prendre en main, je vais tout simplement cliquer pour commencer sur « Créer un dessin ». Alors le but de ce tuto, c'est vraiment juste de vous montrer les grandes lignes. Évidemment, ce n'est pas en 15 minutes qu'on va pouvoir voir l'intégralité de ce site qui regorge vraiment de 1001 idées. Alors vous voyez là par exemple, vous avez la possibilité de choisir des modèles déjà tout faits. Donc ça franchement c'est top, c'est une énorme bibliothèque avec des projets déjà tout faits. À la limite, vous n'avez plus qu'à les imprimer.
Alors, donc ici, là, j'ai choisi un modèle, juste voilà, pour voir les différentes fonctions. Et vous voyez que quand je clique sur les images, ça apparaît un cadre bleu. En fait, c'est ce qui me montre quel est l'objet, l'élément, on va dire, que je retrouve également ici sur la droite. C'est comme si c'était, voilà, ça dit des couches, hein, c'est-à-dire que c'est comme si tous les éléments étaient empilés les uns sur les autres. C'est comme si je les avais collés au fur et à mesure. Alors si je prends par exemple ici au niveau de l'écriture, je vais pouvoir évidemment changer la taille de l'écriture, je vais pouvoir changer la façon dont c'est présenté. Voilà, par exemple, je peux l'avoir en cercle et l'idée était de du coup rester le nid d'œuf, on va dire, au milieu. Pour moi, ça représente quand même un petit peu un cercle. Donc vous voyez que si je sélectionne et que je touche ici au niveau du rayon, je peux faire quelque chose de plus large ou de moins large. Et je peux ensuite le bouger comme j'en ai envie. Je peux évidemment changer le texte, donc allez, on va se dire qu'on va rester franco-français et qu'on va écrire donc Joyeuse Pâques. En minuscule, ce sera plus joli. Voilà, Joyeuse Pâques, impeccable comme ça. Et vous voyez donc sur la droite réapparaît le titre également, hein, ce que je viens d'écrire. Je peux changer la couleur. Oh, comme c'est surprenant, je vais prendre du rose. Je peux bien entendu également changer la police d'écriture. Il y a un grand choix. Voilà, là, je ne suis pas descendue plus bas que ça. Je trouvais celle-ci plutôt sympa. Voilà ce que ça donne donc quand je suis ici. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Si par exemple, vous souhaitez avoir un fond plus clair, c'est-à-dire le fond blanc plutôt que le fond noir, vous avez juste à cliquer ici sur le petit soleil ou sur la petite lune et vous pouvez agrandir, zoomer ou dézoomer le visuel qui apparaît sur votre écran. Voilà, tout dépend de la taille de votre écran et si vous avez besoin ou non de changer vos lunettes. Si je retourne sur la gauche, ici, j'ai donc toute la partie graphique où je vais pouvoir intégrer des nouveaux éléments. Je peux évidemment jouer sur la taille de l'élément. Tiens, je vais prendre ce papillon que je vais mettre par là-haut. Voilà. Ouais, je vais le mettre où ? Oui, je vais plutôt supprimer les œufs qui sont ici. Je trouve que ça fait un petit peu trop. Et je vais mettre le papillon juste là. Voilà. Et alors, regardez, si je veux changer le sens du papillon, je peux horizontalement, verticalement, etc. Et je peux revenir évidemment au modèle initial. Je peux aussi choisir de le faire un petit peu plus transparent. Ça, c'est bien si notamment j'avais voulu écrire du texte par-dessus. Mais vous voyez, les œufs, tout ça, c'est un petit peu style effet aquarelle. Et du coup, je trouve que de ne pas mettre la couleur vive du papillon, c'est plutôt pas mal. Le texte, on a vu tout à l'heure déjà un petit peu pour modifier le texte qui était déjà mis, mais je peux évidemment en ajouter. Donc bon, bah là, c'est comme un traitement de texte classique, j'ai envie de dire. Voilà, où je peux écrire le texte que je veux. Je peux agrandir et allonger, on va dire, mon rectangle qui est là de manière à ce que tout tienne sur une seule ligne. Je choisis la même police que celle que j'ai choisie tout à l'heure pour avoir une certaine cohérence. Je vais un petit peu centrer le tout et voilà. Et puis comme j'aime pas les choses trop droites, trop linéaires, je peux choisir aussi ici donc une écriture un petit peu voilà, flag, drapeau, une écriture un petit peu en vague. Si je vais maintenant sur les éléments, alors pareil, tout est rangé par catégorie, donc c'est vachement plus facile pour trouver un élément qui pourra vous convenir. Je rentre pas dans chaque catégorie pour les mêmes raisons qu'évoquées tout à l'heure, pour pas faire une vidéo qui dure 1h30. Là voilà, je choisis ces petits, c'est comme des petites étoiles, je peux les bouger à droite, à gauche, voilà, je regarde un petit peu ce qui me plaît le plus, je peux agrandir, je peux réduire. Là ici, ça me plaît bien et je peux donc changer la couleur et vous voyez, ça vous propose une palette qui est déjà assortie avec la création sur laquelle on travaille. On a la possibilité aussi de rajouter des photos. Bon, là, par rapport au document que j'ai, je n'y vois pas trop d'intérêt. Mais vous voyez, pardon, juste là, si je tape lapin 2, il avait compris que j'étais sur le thème de Pâques. Il va m'en trouver pas mal. Même principe si je veux avoir un arrière-plan au niveau de ma création. Donc, il va y avoir tout un panel de possibilités. Et ça va être la même chose pour différents d'autres motifs que je souhaite intégrer dans ma création.
Je peux bien entendu aussi télécharger des fichiers. J'ai donc évidemment téléchargé mon logo. Et puis alors, on a aussi un petit onglet avec dessiner, avec différentes pointes disponibles au niveau voilà, des stylos ou autres. Si je me suis trompée et que j'ai besoin de gommer, je peux gommer, ça c'est vraiment top. Et j'aime bien l'idée de faire comme si j'avais surligné une information importante. Donc on pourrait par exemple surligner que c'est important à 12h30. La couleur me plaît pas trop, c'est pas grave, je clique là-haut, je choisis la couleur, c'est la même que ma police d'écriture. Et voilà, j'ai envie de dire, le tour est joué, hein, tout simplement. Hein. Pareil, si finalement ça me plaît pas, je peux gommer. Ça, c'est top. Rien n'est définitif hein, quand on travaille sur du digital, donc ça, c'est vraiment impeccable. Si vous avez besoin d'un petit peu d'aide, c'est formidable. Il y a le génie qui est là, donc il suffit simplement de lui poser toutes vos petites questions et il vous répondra. Je vais bien entendu pouvoir changer le nom de mon fichier hein, pour les retrouver après plus facilement parmi toutes mes créations. Donc là, bon, bah, je ne vais pas être très originale, hein, Pâques 2024. Et puis ensuite, ben, pour enregistrer votre fichier, pour le télécharger, vous n'avez plus qu'à appuyer sur partager et ça vous donne donc les différentes options. On va se pencher très rapidement sur l'intelligence artificielle et sur la façon de générer des photos. Alors en fait, ce qui est sympa, c'est que vous allez pouvoir choisir le style dans lequel vous voulez que votre photo apparaisse. Si c'est style aquarelle, très réaliste, kawaii, etc. Là, j'ai fait un exemple avec lapin de Pâques content avec son panier d'œufs, façon aquarelle. Là, c'était façon dessin animé, façon illustration. Là, c'était simplement les photos. Pareil pour une personne qui fait des activités manuelles. Donc voilà, je vous avoue que je vais continuer à explorer tout ça et je vous invite à me retrouver notamment sur Instagram où je vais faire comme ça des petits tutos, montrer un petit peu mes différentes petites recherches. Là, vous voyez, je suis même encore en train de chercher à quoi correspondent tous ces petits boutons. Voilà, donc celui-ci, par exemple, ah bah voilà, ça montre tous les différents fichiers que j'ai pu créer avant celui-ci. Je peux voir mes projets. Je peux rechercher donc également des applications. Donc il y a encore plein de choses à venir hein, puisque le format est encore largement en développement. Enfin, il y a plein de choses de prévues et notamment, donc, on peut faire des fichiers SVG hein, pour les machines de découpe. On va également donc retrouver tout ce qui est au niveau des paramètres. Si je veux changer, moi j'avais déjà mis donc la photo de haut trop bien pour voilà, comme ça je l'ai tout en haut là, à côté de partager. Et vous voyez qu'il y a aussi ici toutes les conditions pour la licence commerciale. Donc voilà ce que je vous disais au départ. Dernière petite astuce, quand vous souhaitez créer un modèle, ça vous demande également pour quel support vous souhaitez créer ça. Alors si par exemple je regarde pour les réseaux sociaux, et ben ça va vous mettre directement quel est le bon format pour chaque type de publication. Donc si vous êtes à votre compte ou si vous souhaitez développer vos réseaux sociaux, même à titre personnel, ça va vous aider grandement. Donc vous choisissez le format, ça vous le crée automatiquement et vous n'avez plus qu'à faire le visuel. Je vous parlais tout à l'heure donc des produits éventuellement à commercialiser. Vous voyez, ça vous donne pour les t-shirts, pour les tasses, etc. C'est vraiment top. Et si vous avez un projet de mariage cette année, l'année prochaine, ou si vous faites la déco pour vos amis, votre témoin ou autre, vous avez tout ce qu'il faut. Donc vraiment, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à l'intégralité de ce studio et de vous éclater autant que moi. Alors, c'est pas trop bien ? Alors, vous avez plusieurs formules au niveau des abonnements. Je vous invite à découvrir tout ça sur le site de Creative Fabrica. Vous pouvez également essayer une formule gratuite et puis ensuite prendre un abonnement soit mensuel, soit annuel. Donc, vous verrez, il y a tous les prix qui sont indiqués sur le site Creative Fabrica. Je vous mets évidemment le lien vers le site dans la description. Et puis, je vous souhaite de passer d'excellents moments créatifs également devant Creative Fabrica. Je suis sûre que vous allez avoir plein d'idées pour l'utiliser. N'oubliez pas, on se retrouve samedi prochain, le 16, pour le prochain mag créatif. Je peux déjà vous dire que nous allons partir dans les coulisses de la marque So Simply Scrap et découvrir le bel univers tout en douceur de Perrine. Je vous dis donc à très bientôt, je vous embrasse très fort. Bye bye.